Rebonjour à tous et bienvenue sur ce brief Forex et matières premières. Donc comme d'habitude on fera le point sur l'indice dollar, l'euro USD, l'or et le pétrole WTI. Donc avant cela j'ai lancé un Discord pour la chaîne. Le lien est en description. Donc cette vidéo va sortir vers 8h française sur le Discord et vers 11h sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la chaîne. Alors je vais commencer, donc je fais pas de point écho, point du calendrier écho parce que j'ai fait une vidéo, je le redis, voilà, elle est en description, donc je vais pas revenir dessus, donc on enchaîne sur le indice dollar. Alors par exemple les indices voilà, consolident actuellement, donc ça correspond finalement à la hausse du dollar, au rebond du dollar, hein. Donc les indices ou les cryptos par exemple, hein, Ethereum, Bitcoin, etc. Voilà, lundi bougie rouge et donc le dollar, voilà, une belle bougie verte. Donc le dollar, on n'a pas fait de fair value gap, on en avait parlé hier, ça serait possible, on n'a pas fait, donc, et on n'a également pas pris le plus bas de la semaine passée. Donc là on rebondit début de semaine, donc aujourd'hui donc on pourra sûrement prendre le plus haut de lundi ici, et pourquoi pas le plus haut de la semaine passée, voilà, de la semaine dernière, et pourquoi pas aller dans une extension, retravailler ce fair value gap ici, hein, 4 heures. Voilà, je pense qu'on peut continuer à rebondir, au moins prendre le plus haut de lundi, voire le plus haut de la semaine passée. Et ensuite, pour moi, le biais est baissier, tout simplement parce qu'on a ouvert en gap baissier la semaine. Voilà, je reviens à 4 heures ici. Et on a fait zéro plus bas. Finalement, on ouvre, je l'ai déjà dit, à 97 575 et le plus bas est à 97 575. Donc ça, statistiquement, c'est très rare. Par exemple, si on regarde donc en weekly, regardez ici par exemple, on fait quand même un plus haut, hein, de 5, enfin de rien, mais on en fait quand même, hein, on revient dessus. Là également, si vous regardez 106 550 et on fait à 565. Donc la dernière fois qu'on a fait cela, c'était donc, je l'avais regardé, je pense que c'était ici. Voilà, c'était en octobre 2024, ici, là. Octobre 2024, et donc voilà, on avait ouvert donc à 101 605 et on fait le plus bas à 100 605, donc ça fait environ presque un an, enfin pas tout à fait, donc ça fait sur une échelle weekly, on va dire, ça fait 2% de chance, donc 98% de chance que voilà, qu'on va retester le plus bas de la semaine. Voilà, sur toute cette zone finalement il y a juste une bougie en presque un an. Donc on va dire 98% de chances qu'on va retester donc le plus bas de lundi. Le plus bas de lundi qui se trouve... Là, il se trouve ici, hein, je l'ai écrit ici, ouverture Daily Monday. Voilà. Et en plus en gap baissier. Donc on retrace finalement toute cette zone, hein, de fair value gap. Voilà, du discours de Jérôme Powell tout simplement. Donc pourquoi pas reprendre ce niveau aujourd'hui, voir le plus haut de la semaine passée. Et ensuite, voilà... probablement retournement finalement, je regarde un peu plus, oui, ou pourquoi pas prendre cette zone à 98, 80 aussi, hein. C'est également possible, revenir dans ce fair value gap 4 daily, et également 4 heures, voilà, ici. Voilà, ça pourrait être un objectif, hein, reprendre tous ces sommets et ensuite envoyer plus haut, en fait refaire un fake move pour envoyer plus bas ensuite. Voilà, je pense que c'est le biais pour la semaine. Voilà, à suivre, hein, bien sûr, mais pour le moment les indices sont dans cette logique également, voilà, de retracement de début de semaine, des cryptos aussi, voilà, le dollar rebondit, voilà, ça tout concorde, on va dire, donc voilà, je spéculerai plus sur donc un rebond, voire même techniquement on pourrait retracer ici aussi, hein, on pourrait reprendre le sommet de hier et envoyer plus bas ensuite, c'est également tout à fait possible. Voilà, donc à surveiller en fait sur ces niveaux ici, fair value gap 4 heures, plus haut de hier, enfin plus haut pas de hier, mais voilà, plus haut de hier ici, plus haut de la semaine passée, et donc voilà, en cas de rejet, je pense qu'on ira au moins sur le plus bas de lundi. Donc l'euro dollar, je passe rapidement dessus, mais c'est exactement la même chose. Donc on pourrait très bien donc retracer un peu ici, et donc ensuite pourquoi pas remonter, donc c'est l'inverse, hein, de l'indice dollar. Donc j'enchaîne. Alors l'or, voilà, l'or, on continue donc le rebond sur l'or. Donc c'est très intéressant l'or parce qu'on est revenu ici sur le fair value gap daily, ici, voilà, on revient dedans actuellement, voilà, grossièrement, hein, voilà,
on est encore dedans, on revient. On a été chercher déjà le plus haut de lundi et le plus bas aussi finalement. Ce matin, on a eu un peu de volatilité sur. Alors, on a été chercher qui en premier? On a été chercher, oui, le plus bas. Oui, là, on a été chercher le plus bas à l'ouverture finalement. Ouverture. Et alors, je regarde un petit peu, oui. Oui, ouverture, on a même été chercher. Oui, on a été chercher le plus bas et là on en voit plus haut. Donc pour moi, je pense une continuation haussière est probable. Donc de travailler toute cette zone de fair value gap et pourquoi pas la combler finalement, combler le fair value gap daily baissier. Voilà, grossièrement, hein, ici revenir et ensuite voilà, si le dollar donc en fait ça dépendra oui du dollar bien sûr. Oui, oui, en fait, si le dollar rechute, ça pourrait donc bénéficier à l'or et rebondir un peu plus. Oui, c'est intéressant. Je regarde un peu ici, oui. Et oui, en weekly, il n'y a rien. Ok. Oui, parce que depuis qu'on a été chercher donc les plus hauts donc de juillet et de juin, techniquement, on devrait aller chercher les plus bas. Parce qu'on range, finalement, on a toute cette zone de range. Donc on devrait aller chercher les plus bas normalement. Alors c'est pas quelques jours près, hein, on peut rebondir donc aujourd'hui, demain, peu importe. Mais donc normalement on devrait aller à la baisse. Ce qui voudrait dire, oui, ce qui est contradictoire avec le dollar finalement, ça voudrait que le dollar retourne au sud. Oui, donc l'or, oui, l'or rebondit. Oui, c'est intéressant, intéressant. Donc, je regarde plus l'or finalement. Donc finalement, est-ce qu'on va se retourner finalement ici? Ça veut dire que donc le dollar donc va continuer à retracer à la hausse. Ici, on va retracer un peu à la baisse, peut-être revenir dans ce fair value gap ici en 4 heures, et ensuite avec la baisse du dollar remonter sur l'or direction cette zone de fair value gap, donc 4 heures et daily 1. Voilà, grossièrement, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, ça serait un scénario très probable finalement, parce que je pense vraiment que voilà, revenir ici dans cette zone, hein, voilà, fair value gap, et finalement, pourquoi pas se faire rejeter si le dollar fait un nouveau plus bas et se retourne. Voilà, donc je vais terminer sur le pétrole. Alors le pétrole, très intéressant parce qu'on avait identifié hier cette zone de fair value gap weekly, baissier. On est venu parfaitement dedans, on l'a même comblé parfaitement. Si vous regardez, c'est FVG weekly ici. On est venu parfaitement dedans, début de semaine. Alors on pourrait reprendre aujourd'hui le plus bas de hier. Pour le moment, on retrace un petit peu. On pourrait peut-être, pourquoi pas, faire ça. Alors c'est en daily, pardon, 4 heures. Voilà. Voilà, donc on pourrait tout simplement, voilà, on revient dans le fair value gap ici 4 heures qu'on a fait, et généralement on ferait une continuation haussière, aller chercher un nouveau plus haut, et là ça serait peut-être une zone intéressante pour shorter et spéculer sur une baisse du pétrole. Oui, parce que comme je le dis, le pétrole donc a un flux baissier, hein, le pétrole, regardez, en weekly. Voilà, en weekly, j'espère que c'est un peu visible. On a voilà, un flux vraiment baissier. Depuis qu'on est venu se faire rejeter sur la borne haute ici, qu'on a fait une consolidation, j'espère que voilà, rejet, consolidation ici, on a fait une manipulation haussière et là on fait une expansion, là on retrace une sorte de pullback finalement sur ce breaker ici, un breaker bearish. On revient dessus et l'objectif c'est une continuation baissière sur. Voilà, le prix indique une continuation baissière sur le pétrole et donc ça n'exclut pas donc ici un nouveau plus haut, le plus haut de lundi, et en cas de rejet ça serait peut-être une excellente opportunité pour shorter le pétrole et donc envoyer plus bas. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, donc n'oubliez pas donc le Discord, je vous souhaite donc une belle journée et merci.